Cet épisode est une présentation de Clarins. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Génération Sidechick. Et aujourd'hui, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec mes Sidechicks invités, soit Rose Simard, Vanessa Pilon ainsi que Vanessa Boudrias, avec qui on va s'entretenir sur l'opportunisme, voire l'arrivisme. En fait, c'est deux notions qui sont complètement distinctes et que j'ai pris le temps de vérifier moi-même. C'est quand même assez intéressant parce que là, on commence une nouvelle année. Il y a beaucoup de personnes qui se fixent des objectifs. Puis on a peur, en fait, de devenir opportuniste, mais en même temps, on ne peut pas manquer des opportunités. Donc, à quel moment ça devient toxique ou sain? À quel moment où des gens peuvent s'avérer, en fait, très néfastes pour nous selon leur comportement qu'ils sont en train de faire? Donc, bref, on va pouvoir en jaser très longuement avec mes chers acolytes. Mais avant, c'est le temps de la fameuse minute Clarins qui est de retour encore cette année. Et aujourd'hui, je suis allée avec le mascara Wonder Perfect 4D, j'essaie de tourner de bord pour vous le montrer. Tout ça, c'est très bon en fait si vous voulez saisir des opportunités, rien vaut mieux qu'un regard défini. Ce qui est le fun, on l'appelle le 4D parce que ça recouvre les cils, ça allonge, ça épaissit et aussi ça définit le regard. C'est un mascara qui est également très protecteur pour les cils, donc ça va vraiment venir l'enrober et protéger de la pollution et des irritants extérieurs. Ça vient en hydrofuge? Ouais. Hydrofuge. Ça vient également en format hydrofuge pour les gens qui pleurent facilement comme moi ou en format régulier noir intense. Donc, je suggère vraiment d'aller vous le procurer au clarins.ca ou dans une pharmacie près de chez vous. Allô les filles! Salut! Re-bienvenue dans mon salon. Plaisir. Oui, c'est mon salon. Rose était comme, ah oui, je suis chez vous. Ouais, t'es chez nous, Rose. Ben, écoute, c'est beau chez vous. Merci. J'ai mis Vanessa à côté de l'arbre aujourd'hui. Qu'elle sente les énergies. Une belle affection pour cette plante. Oui. magnifique. Toujours pas morte d'ailleurs, merci beaucoup d'être ici. Aujourd'hui, Rose, c'est ton premier épisode avec nous. C'est mon premier. T'as-tu peur? Non. Le sujet est un peu... Ben, ça commence en force, c'est sûr, mais... On va parler de tes infidélités. T'en as eu plusieurs. Surprise! J'avais pas vu ça. On a switché le sujet. Tous tes ex arrivent. Mes deux ex arrivent. Elle doit les évaluer, elle donner une note sur 10. C'est comme... Sortez maintenant! non, aujourd'hui, on voulait parler... peut-être que ça a un lien avec tes ex, là, opportuniste ou arriviste. On ne sait pas, on va le déceler aujourd'hui. Mais en fait, c'est vraiment deux choses qui s'entrecroisent. Je dois avouer que je savais pas trop c'était quoi un arriviste avant de lire la définition. Je sais pas pour vous. Je pense que je suis une arriviste. Je pense. Je suis pas sûre. On va pouvoir en jaser. Mais je suis pas sûre que je suis une opportuniste. C'est bold comme statement en commençant? Dans certains points de ma vie, je pense que oui. Je pense que je fais des choses pour arriver à mes fins. OK, mais est-ce qu'on peut comme définir arriviste? OK. Opportuniste, de ce que... Là, dis-moi, je sais que tu as fait de la recherche, tu vas pouvoir me dire. Opportuniste, c'est quelqu'un qui va un peu capter toutes les opportunités, puis il va aller chercher ce qui est le meilleur et le plus bénéfique pour soi, sans nécessairement réfléchir aux conséquences ou aux dépens des autres, puis qu'est-ce que ça peut impliquer. Okay. Arriviste, moi, la façon que je l'ai perçue, peut-être que je me trompe, puis je vais peut-être revenir sur le fait que je me suis auto-dit que j'étais arriviste. Mais de ce que j'ai compris, arriviste, c'est juste quelqu'un, par exemple, quelqu'un de très carriériste va faire en sorte que s'il va arriver à ses fins ou dénicher une promotion ou quoi que ce soit, ben, il va être capable de mettre de côté, par exemple, sa vie sociale pendant un certain temps. Il va faire ce qu'il faut, en fait, pour arriver à ses fins. Ceci dit, est-ce que c'est plus simple? Pas nécessairement tout le temps. Mais est-ce que c'est, mettons, moi, quand j'entends arriviste, là, je pense à quelqu'un aussi qui est prêt à, tu sais, un petit peu diminuer l'autre puis donner un petit coup de coude là, pour arriver à ses fins, tu comprends? Ouais. Fait que là, quand tu dis c'est arriviste... OK, non, je suis pas de même. Elle est pas peur. Mais la ligne est même, je pense, dans les deux cas, là. Je l'ai lu qu'il y avait quelque chose qui était aux dépens des autres dans l'arriviste. Versus opportuniste où que c'est tes choix et toi, versus arriviste où qu'il y avait comme une diminution de l'autre ou peut-être de la manipulation, peut-être. Oui, c'était pas nécessaire. Mes sites Internet sont vraiment trop bonbons comparativement à vous autres. Je continue.
On ne juge pas. Je vais juste m'éloigner un peu. Mais non. Mais en gros, c'est une grande famille de comportements qui nous enligne vers arriver à nos fins ou atteindre nos objectifs. Des fois par des moyens sains, d'autres fois moins sains. C'est ça. Mais justement, d'emblée, on a juste fait comme « Oh my God, on va parler de ça, opportuniste, arriviste ». C'est très négatif, la perception est très négative, alors que pourtant, dans notre société, on valorise énormément les gens qui travaillent beaucoup, les gens carriéristes. Je trouve qu'à un moment donné, il y a matière à discussion ici parce que j'ai l'impression c'est un peu polarisé entre les deux. Là. Comme être opportuniste, est-ce que c'est nécessairement négatif? Arriviste, comme là, toi, ta définition, moi, ce que j'avais lu, c'était pas nécessairement ça. Fait que, je pense que tout peut être un petit peu gris, finalement. Définitivement. L'ambition, je pense que c'est un mot qui fait un peu peur. Là. Ambition, c'est un gros mot chargé de sens. Puis définitivement, il n'est pas tout le temps perçu positivement. Mais comme tu dis, on a une grosse valorisation du travail puis de travailler beaucoup. Mais tu sais, ça, c'est souvent lié à l'ambition. Mais alors, pourquoi l'ambition, il est plein de zones d'ombre quand, dans le fond, peut-être qu'il n'y en a pas tant que ça. J'imagine que c'est ça qu'on va discuter aujourd'hui. Peut-être que ça dépend des autres aussi. J'ai l'impression on peut se dire, je suis une personne ambitieuse, mais c'est plus par rapport aux autres. Faut comme, et là, elle se prend pour qui? J'ai l'impression que c'est plus par rapport au regard de l'autre, que c'est là qu'on tombe, c'est positif ou négatif. Mais si on se considère ambitieux ou opportuniste ou peu importe, puis on s'assume là-dedans, c'est correct aussi. Peut-être dépendant, c'est quoi les impacts que ça a sur les autres. Mais est-ce que vous considérez opportuniste? Là, je dirais plus arriviste parce que c'est bien trop négatif. On va peut-être le décortiquer tantôt, mais là, je dirais pas là. Vous êtes des bonnes personnes. Merci. Mais quand même, moi, oui, personnellement, sinon, j'aurais pas eu la carrière que j'ai aujourd'hui si je l'étais pas. Est-ce que j'ai manipulé des gens ou pilé sur des têtes pour arriver où que je suis aujourd'hui? Je penserais pas non plus. J'ai toujours resté humble, j'ai toujours resté sur moi-même, mais tu as toujours ce petit côté-là de justement, je veux pas me prendre pour quelqu'un d'autre si j'ai un rêve d'aller ailleurs ou de faire quelque chose, puis les gens font comme wow, madame, là, calme-toi. Mais oui, je pourrais dire que oui, je me considère opportuniste. Mais tu sais, l'opportunisme, est-ce que c'est de tellement avoir un objectif clair devant soi qu'on est super à l'affût des opportunités, justement, puis des petites craques, comme où est-ce qu'on peut arriver à nos fins, tu sais, est-ce que c'est ça, c'est pas nécessairement négatif, là. C'est pas négatif. C'est pas nécessairement au dépend des autres que de saisir les opportunités. J'aime ça, je fais mes petits gestes, là, de comme un arbre, un peu comme on a vu l'arbre tantôt. Oui, tu grippes, c'est d'être ouvert aussi. Si, exemple, on a un but X, bien, ça se peut qu'il y ait des changements aussi qui se font, d'autres opportunités qui arrivent, de les prendre, de pas les prendre, mais de rester ouvert là-dedans. J'ai l'impression que c'est là que ça devient positif. Mais oui, c'est un objectif clair, puis ton but, c'est de faire ça dans la vie, puis tu n'atteins pas ça. C'est correct aussi, j'ai l'impression, mais je pense que c'est d'être aussi ouvert, puis pas juste porte fermée sur un but précis. Définitivement, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ont... Personnellement, moi, je vois beaucoup de personnes avec énormément de potentiel, avec plein d'opportunités autour d'eux, puis ils les saisissent pas pantoute. Je suis un peu de même aussi. J'en discutais avec mon chum hier, justement, puis il me disait, t'es, oui, opportuniste, tu as des ambitions, mais souvent, parce que tu écoutes trop les autres et leur opinion, tu te fermes des portes. Je fais, c'est le fun de voir ça de l'extérieur. Oui, tu as raison. Pourquoi? Ben, je vais faire une thérapie par la suite, je vais vous en reparler. Je suis en train encore de... Je fais, mais c'est intéressant, c'est vrai, peut-être que oui. Que tu te fermes des portes à cause des autres. Oui, à cause de l'opinion des autres. Ouais, souvent. Comme quoi, mettons, as-tu un exemple précis? Quelque chose que tu aurais refusé précédemment? Bien, souvent, mettons, dans le début de ma carrière, j'ai commencé à jouer et tout, à faire des rôles un petit peu plus sexy, à faire des scènes de nudité ou à faire un rôle qui est fait sexy, charmante et tout. Puis à un moment donné, ben, tu fais comme, bon, ben garde, je pense que je vaux plus que ça. Je suis capable de jouer autre que juste cette femme-là aussi. Et oui, j'ai dit non à des séries télé à cause de ça. J'ai dit, je me ferme des portes, sauf qu'en même temps, je ne veux pas juste être identifiée non plus comme la femme qui fait juste jouer le sexe aussi. Ce qui est bien, entièrement, je m'assume là-dedans et tout. Mais des fois, c'est de faire des choix, faire comme, ben écoute, comme aussi, dernièrement, j'ai eu mon visa de travail pour travailler aux États-Unis. Juste avant la pandémie, j'aurais pu partir à LA, vivre mon rêve et tout, mais j'ai décidé de fermer cette porte-là pour finalement rester à Montréal et vivre la pandémie. Mais j'aurais pu être crissement là-bas puis vivre le rêve, si on veut. Mais tu sais, c'est encore fermer des petites portes, mais c'est des choix qui me prennent quelques jours, puis je réfléchis, puis après, je suis comme, bon, ben... Mais tu sais, avec ces choix-là, je pense que tu te crées des opportunités aussi, parce que si tu étais resté dans le rôle que tu voulais plus jouer... tu aurais peut-être eu plein d'opportunités en télé, mais c'est pas les opportunités que tu veux, c'est pas les rôles que tu veux, versus faire ce choix-là qui est plus difficile, là, selon moi, là, que d'avoir comme l'appât du gain. Mais tu te crées
des opportunités de rôle que tu veux. Fait que dans ce sens-là, t'es peut-être opportuniste. Ben, c'est ça, c'est comme une balance, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, quand on dit non, souvent, on dit, ah, mais, tu sais, je ferme la porte, je dis non à quoi? Mais tu dis non à quelque chose, mais tu dis surtout oui à quelque chose d'autre, tu sais. Quand on ferme une porte, c'est parce qu'on veut dire oui à d'autres choses, tu sais. On peut pas dire oui à tout le temps, là, tu sais. Moi, je suis dans une expérience en ce moment, je suis vraiment pas... En tout cas, j'ai déjà été opportuniste, puis vraiment pas aux dépens des autres, mais, tu sais, de faire comme, s'il y a quelque chose, je le saisis, puis j'avance, tu sais. Mais là, je suis comme, depuis quelques années, dans le contraire complètement, là, mais comme 100%. Là. Je démarche rien. Je suis juste comme... J'accueille. Puis je fais cette expérience-là parce que je veux voir où est-ce que ça me mène. Tu sais, on dirait que des fois, je sens que je suis dans mon propre chemin, justement, comme tu dis. Je ferme ma porte parce que je pense que je veux pas être ça. Puis je veux contrôler où est-ce que ça s'en va un peu. Puis des fois, j'ai comme le goût... Là, en ce moment, je suis dans mon expérience de faire... J'ai le goût de voir qu'est-ce qui va arriver. Où est-ce que... Tu sais, les invitations arrivent. Naturellement, il y a des affaires qui se passent. Puis j'ai le goût de voir où est-ce que ça m'amène au lieu de, tu sais, de vraiment me percevoir quelque part. Parce que j'ai souvent, tu sais, mettons, mené des objectifs, tu sais, d'être vraiment là, comme ambitieuse vers c'est ça mon but, c'est là où je vais aller. Puis d'y arriver, d'être comme... Je devrais être contente. Puis là, t'es comme... Finalement, c'est vraiment pas ça qui me remplit. Tu sais, je me sens comme vide. Je me sens déçue. Finalement, c'était pas mon rêve ou c'était un rêve que j'avais pas actualisé puis j'étais tellement concentrée sur je veux l'atteindre, cet objectif-là. Fait qu'on dirait qu'en ce moment, je me laisse plus driver par ces objectifs-là puis je dis pas qu'un est meilleur que l'autre. C'est juste que correct. Là, j'essaie vraiment l'envers de ce qu'on se fait dire de faire. Là, puis je suis comme, c'est très cool, tu sais, comme juste qu'est-ce qui se passe en ce moment, tu sais, que tu m'invites puis d'être comme surrender. Tu m'invites, parfait, je vais venir. Il doit y avoir quelque chose. Mais pour vrai, je trouve ça vraiment le fun. Mais c'est vraiment le fun quand t'accueilles la vie comme ça parce que je suis jamais déçue. C'est vrai. C'est pas un mode de processus. Tu sais, je suis pas en train de me protéger des déceptions parce que j'ai atteint des objectifs. Je suis super fière des affaires que j'ai réussi à accomplir dans ma vie. Mais justement, je les ai accomplies. Puis là, je suis comme... J'ai même pas de rêve. Non, mais c'est quoi ton projet? Ouais, c'est ça. J'en ai pas. Je trouve juste ça cool, ce qui arrive. Puis je sais. T'es peut-être plus dans l'instant présent, en fait. Ouais, je pense que oui. Mais c'est surtout aussi que des fois, je me suis rendu compte que mes objectifs étaient basés sur de la peur ou, tu sais, comme je veux prouver quelque chose à quelqu'un ou comme je veux tellement que mon père m'aime. Tu sais, comme des fois, des affaires, comme pourquoi je fais de la télé au juste? Tu sais, à un moment donné, je jardinais chez nous là, pendant la pandémie, puis j'étais genre, j'aime ça, jardiner, ça me rend tellement contente. Puis là, j'étais comme, mais ça veut pas être une job, là, jardiner, là. Comme... Puis là, j'étais comme, ça pourrait vraiment être une job si je voulais, là. Puis là, après ça, j'ai réalisé, j'étais comme, oh mon Dieu, mais je me sens jamais aussi heureuse quand je suis en télé, tu sais. Je me suis jamais sentie aussi épanouie que là, pendant que je fais mon jardin, je suis comme, mais tu sais pourquoi je me suis ramassée à cet endroit-là? Mais pourquoi? Est-ce que tu le sais? Je te pose la question. Ben, je pense que je le sais. Ben, je pense que c'est juste que j'ai voulu me prouver que j'étais assez, tu sais. Puis moi, je pense que j'ai vraiment une peur d'être niaiseuse, là, qui est vraiment une peur de fille, là. Tu sais, quand j'étais petite, j'étais blonde. Puis je pense que je me suis vraiment souvent fait dire comme, ben tu sais, là, tu portes un chandail de Legally Blonde aujourd'hui. Yes! Non, mais tu sais, ça parlait comme d'être une fille, d'être comme, c'est soit que t'es cute, soit que t'es intelligente. C'est dur de consolider les deux, on dirait, dans la tête des gens. Vraiment. Puis moi, j'ai choisi le clan de comme, moi, je veux être smart, puis je veux comme lire des livres, puis je veux aller à l'université, puis comme, on dirait que je voulais prouver ça, puis après ça, je voulais prouver que j'étais assez, que je pouvais être choisie pour être à la télé. Fait que tu sais, j'ai été drivée vraiment par quelque chose d'extérieur à moi, comme toi, tu sais. Puis après ça, quand je ramène mon petit compas intérieur, je suis comme, oh shit, qu'est-ce que je fais? Je suis pas à la bonne place, tu sais. Fait que je trouve ça intéressant aussi dans l'opportunisme. C'est comme, oui, c'est cool, puis ça t'amène quelque part, mais après ça, t'es comme, c'est comme avoir conduit trop loin, puis avec le mauvais GPS, t'es comme, oh shit, j'ai 4 heures à faire, là, pour le virer de bord. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a ça aussi, tu sais, des fois, je pense que c'est bon de faire des petits check-in au fur et à mesure. C'est ça, je trouve ça intéressant quand tantôt tu donnais l'exemple, en fait, que justement, tu étais tellement opportuniste que tu étais dans ta direction, mais tu n'as jamais vraiment validé si la direction te convenait après X nombre de temps. Je trouve ça quand même intéressant. Puis une drôle de corrélation, en fait, que tu es tellement fixé sur tes objectifs qu'au finalement, tu les atteins même pas. Tu n'as pas atteint la bonne affaire. Puis tu manques d'autres opportunités qui auraient tellement été plus alignées pour toi aussi. Puis des fois, je pense aussi qu'on réalise les rêves des autres, tu sais, les rêves que la société nous vend, là, que ça devrait être donc ben ça, l'ultime affaire. Puis là, tu sais, quand tu y arrives, tu es comme... C'est tout. C'était juste ça. Bon, génial, tu sais. Ouais. Tu sais, le nombre de filles, quand j'étais à Vrac il y a quelques années, tu sais, qui voulaient être connues. Puis là, j'étais comme, mais être connue... Mais c'était ça l'objectif, tu sais. Là, tu fais... Ah, OK. Tu sais, tu préfères être reconnue dans ce que tu fais que d'être connue, selon moi. Là, tu veux être reconnue par tes pairs, par ton entourage, tes pairs, tes collègues, mais pas nécessairement connue dans ton métier.
oui, c'est comme une balance, encore une fois, mais... Je pense que c'est l'espèce de perception que, justement, si t'es connu, ça vient avec une shitload de contrats. Je pense que c'est ça aussi. Comme être connu, être populaire dans notre domaine fait en sorte que... ça vient avec des opportunités. Pour revenir aux opportunités, être connu, justement, t'as la chance qu'il y en ait qui viennent à toi versus des gens qui ne sont pas rendus où tu t'es rendu, qui aimeraient donc qu'ils viennent à elle. Mais tant que t'as pas fait ta preuve, ou je sais pas, t'as pas pris la place qu'il fallait que tu prennes, mais ils viennent pas à toi, les maudites opportunités, tu sais. Puis je pense que c'est là que c'est tellement difficile parce que il y a des gens qui veulent se rendre au top, mais ils l'ont pas encore vécu, c'était quoi être au top. Fait que tu l'as peut-être vu, tu as vu, c'est pas tout à fait ce que j'avais en tête. Là, maintenant, ça te permet de redescendre puis d'accueillir, mais eux, ils ont même pas la chance d'accueillir, il y a rien qui vient. Fait que, ça doit quand même être difficile, ça aussi. Puis je comprends pourquoi se fixer des buts qui sont quand même serrés, mais ça l'aide quand même à avancer. Mais après, je pense que c'est super intéressant ce que tu amènes en disant... faut faire des check-ins de temps en temps. Est-ce que c'est encore ça? Moi, mon développement dans ma carrière s'est fait extrêmement lentement. Là. J'ai fait le bac en télévision pour faire de la télé, puis j'en fais un petit peu. Là. J'en fais pas beaucoup, puis ça fait 10 ans. Oh mon Dieu, ça fait 10 ans. Mais à travers mon cheminement, ça m'a permis de me rendre compte, oui, je vais faire de la télé, mais pas à tout prix, parce que je veux pas aller parler de n'importe quoi. Je suis empathique, mais je suis pas du genre à faire à semblant que ça m'intéresse, ton sujet, tu sais. Fait que j'ai remarqué qu'avec le métier d'animateur, il y a souvent ça qui vient avec. Je me dis, ça me tente pas. OK, ça me tente de faire de la télé, mais je veux parler de ce qui m'intéresse. Je veux être la meilleure dans mon sujet. C'est tous ces apprentissages-là que j'ai faits. Mais moi, c'est juste un peu hasard, mais ça a juste été long avant que j'arrive à mes fins, là, tu sais. Oui, mais tu sais, des fois, on dirait qu'on veut que ça arrive vite, mais souvent, quand ça arrive lentement, ça se fait tellement de façon plus naturelle, alignée. Tu sais, des fois, ça va vraiment vite, mais justement, t'es comme, wow, je suis rendue où, tu sais? Puis, tu sais, les personnes les plus arrivistes ou opportunistes, en tout cas, tu sais, ceux qui pilent un peu sur la tête des autres, que j'ai vu dans ma carrière, que j'ai croisé, tu sais, oui, ça marchait, puis j'étais un peu fâchée. J'étais genre, yo, le karma, quand est-ce que t'en vas? Mes chakras sont alignés, je comprends pas. Non, mais pour vrai, t'es comme, mais il me semble que c'est pas juste. Tu sais, il y avait quelque chose dans ma blessure de l'injustice. J'étais comme, c'est pas juste que ces gens-là se ramassaient. Mais c'est des gens qui ont eu des carrières éphémères aussi ou qui ont eu des gringolades encore plus spectaculaires. Fait que, tu sais, je pense que justement, t'as pris le temps de bâtir quelque chose qui est 100% aligné sur qui tu es. Tu n'étais pas allé dans une direction qui te ressemblait pas, puis après ça, tu as reconstruire, puis refaire ton image, ce qui a peut-être été un petit peu plus mon cas, là, d'aller accepter des projets qui me ressemblent 0-0, puis de juste d'être comme, c'est correct, de faire qu'est-ce qu'on dit de faire, de jouer le rôle qu'on dit de jouer ou d'animer de la façon qu'on dit d'animer. T'sais, moi, cette année, j'ai eu l'occasion d'animer ma propre web-série. Puis j'étais comme, je peux être 100% qui je veux. Là. Mais c'est cool, hein? Être soi-même, des fois, c'est plus difficile que jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Tu sais, j'étais là, comment j'aime m'habiller, comment j'aime maquiller. Que tu veux pas se faire critiquer négativement. Tu veux pas faire critiquer, puis tu sais, moi, c'était donc bien important de pas jouer le rôle d'animatrice, puis ça plaît peut-être moins à un grand bassin de gens que comment je suis, mais je me dis, au moins, je plais à qui veut bien, qui veut bien écouter mes émissions. Puis moi, je me couche le soir et, oh mon Dieu, que je suis moi-même. Tu sais, je me regarde puis je me dis, ça, c'est moi. Je suis pas comme, ça, c'est moi, mais je me force. Tu sais, quand je m'écoute à l'épicerie, je suis comme, ça, je me force un peu. Mais il y a tout le temps aussi ce désir-là, tu sais, justement, saisir les opportunités par peur de se faire dire non plus tard. C'est sûr qu'on est dans un domaine qui est un petit peu particulier parfois, mais de plus en plus, je pense que ça prend une certaine tournure où les gens sont encore davantage et d'autant plus valorisés ils restent intrinsèquement liés avec qui ils sont profondément. Là. Fait que, tu sais, je trouve que c'est le fun. Tu sais, je suis pas mal sûre qu'aujourd'hui, les gens sont super contents de parler de jardinage puis d'énergie avec toi versus... je serais comme curieuse de savoir, on s'en parlera hors honte, c'est quoi les projets que tu as acceptés? C'est peut-être moi qui t'ai signé là-dessus. Parce que je travaillais chez TVA, puis c'est ça, je disais à Vanessa, c'est drôle, je t'ai pitché dans ma vie, mais c'est comme un pitch de vente plein de fois. Mais là, je te connaissais pas. Je t'imagine, c'est mes projets à moi que t'acceptais, puis t'es comme tabarnak. Non, mais il y en a pas eu beaucoup dans ma vie, mais il y en a eu suffisamment pour, tu sais, t'es en train de le faire, là, puis t'es comme... Mais voyons, là, à quel point je suis pas moi-même en ce moment. Puis, tu sais, je pense que aussi, tu sais,
quand t'es pas toi-même ou quand tu te changes un petit peu pour te modeler à plaire à d'autres gens, ben après ça, les gens pensent que t'es ça. Fait que tu te ramasses encore plus dans cette ligne-là, tu sais. Fait que je pense que là, tu vas attirer des gens qui t'aiment pour qui tu es, puis ça va continuer à grandir à partir de là, tu sais. Moi, j'ai eu l'impression des fois qu'il fallait que je déconstruise quelque chose, être comme, je suis désolée, je vous ai dit que j'aimais ça, les tout inclus, mais comme, je suis jamais à l'aise. Tu sais, comme, c'est un peu fou, là, tu sais. Puis j'avais pas la maturité émotive, tu sais, mais là, je l'ai pour être comme, OK, le prix à payer est trop grand, tu sais. Il est trop grand, oui, parce qu'après ça, tu perds d'autres opportunités, mais qui te ressemblent. Ouais. Définitivement. Puis là, by the way, tu t'en vas dans un tout inclus. Fait que je fais juste ouais! Non, mesdames et messieurs! Comment? J'ai-tu révélé un secret? Ben non, c'est pas un secret, mais c'est parce que... Je m'en vais à Punta Cana. Je m'en vais à Punta Cana avec ma fille dans un tout inclus pour les enfants avec des glissades d'eau. On veut juste qu'elle puisse aller jouer. En tout cas. Mais tu sais, j'ai mal en dedans un petit peu quand même. Là, je suis comme... Là, tu vas relaxer, ça va être parfait. C'est ça. Parfait. Tu fais juste comme Margarita! C'est parfait, on aime ça. Mais je suis curieuse de savoir, tu sais, Rose, dans ton parcours, je sais que t'aimes pas ça le titre, mais je vais le dire, la mixologie, veux pas, parce que c'est sûr que ça... Mais tu sais, ça reste vraiment proprement dit, là, les cocktails à la base. Ouais. Est-ce que tu ressens qu'il y a des gens de l'industrie qui sont un peu comme, la fille de la télé qui fait des mixologies, tu sais, veut pas l'industrie des bars, les restaurants et tout ça. Tu dois avoir des regards qui se plongent sur toi qui sont pas nécessairement le fun. Ben, surtout au début, je te dirais, là, quand je suis arrivée là-dedans, j'étais comme la petite blonde cute qui fait des cocktails, là, mais qui sait pas qu'est-ce qu'il fait, parce que j'ai jamais travaillé dans les bars, j'ai pas de formation. Moi, mon objectif à long terme était très loin d'essayer d'être une fausse fille de faux bar, là. Tu sais, ça me... Avec des faux seins. Avec des faux seins. Mon Dieu, j'ai rien contre les faux seins. Mon Dieu, qui n'existe pas. Donc, oui, tu sais, j'ai vécu... En plus, c'est un monde vraiment plus homme que femme, là. Ouais. Donc, j'ai vécu tous les regards, j'ai eu toutes les critiques, mais moi, je suis juste arrivée dans ce milieu-là. Puis, je suis allée dans les compétitions, puis je suis allée dans les soirées, puis j'ai fait ma place, puis j'ai rencontré tout le monde. Là, toute l'industrie a changé, fait que plus personne me connaît. Mais, tu sais, j'étais amie avec tout le monde, puis j'ai fait mes preuves tranquillement. Puis j'ai montré aussi aux gens que j'essayais pas de prendre leur place, de faire à croire que j'étais quelque chose que j'étais pas. Moi, je fais des cocktails faciles à faire à la maison. Puis pour ça, ben je me suis éduquée comme si j'allais faire des cocktails dans les meilleurs bars à cocktails au monde. C'est pas l'information que je partage, mais moi, c'est important d'aller comprendre tout ce qu'il y a derrière, puis d'aller comprendre le métier de ces gens-là, puis qu'est-ce qu'ils vivent. Maintenant, tu sais, pour bien passer l'information. Mais oui, certainement, là, il y a des gens qui m'ont dit la première fois que je t'ai vue, je te détestais. Mon Dieu! Mais maintenant, je t'aime tellement. Les gens. Les gens. J'ai pas changé pourtant, c'est juste la perception de moi. Mais je pense que ça, par contre, c'est normal d'arriver dans un milieu puis que les gens se protègent puis que les gens... Ah oui? Tu trouves ça normal? On dirait, moi, je trouve que c'est un peu... Ben, je trouve pas que c'est une grande qualité. Je trouve pas que c'est une qualité. Je trouve pas que c'est nécessairement une bonne chose, mais je crois que c'est quelque chose qui est normal. Tout le monde a à faire ses preuves. Puis, tu sais, c'est plate d'être jugé sur son apparence physique puis sur son... Tu sais, de quoi on a l'air. Puis je pense que vous avez déjà vécu ça dans votre vie. Mais si t'es pas jugé là-dessus, tu vas être jugé sur quelque chose d'autre. Tu sais, comme ça, tu viens, puis les gens, il faut que tu fasses tes preuves. Là, après ça, à toi de les faire ou pas, de pas les faire, puis de juste avancer. Mais tu sais, avoir l'appui de la communauté dans laquelle tu veux travailler, je pense que c'est une bonne chose. Là. Oui, puis ça donne beaucoup d'amour puis de confiance. Ça donne, ça aide vraiment. Là, on serait fautif de dire que ça ne fait rien. Là. Ça t'enlève le syndrome de l'imposteur aussi. J'ai l'impression que peu importe, tant que tu t'es pas prouvé, tu te sens toujours imposteur dans ce que tu fais ou peu importe. Puis moi, j'ai passé de la danse au jeu, qui est complètement deux mondes similaires, mais quand même très différents. Ouais. Puis, tu sais, souvent, je voulais pas avoir l'air de la fille qui, je danse, puis après, maintenant, je veux faire du acting parce que je veux plus être vue. Aucunement, ça c'était une question de circonstance, puis je suis tombée dans le jeu et j'adore ça. Et à un moment donné, j'ai eu une audition justement avec Karel Quinn qui m'a dit, écoute Vanessa, tu sembles stressée, je te sens stressée, mais arrête. Elle dit, maintenant, t'es comédienne. Oui, t'es danseuse professionnelle, mais t'es aussi comédienne. Arrête de penser que tu veux comme tasser des places ou prendre l'opportunité parce que tu plonges en ce moment dans une vague qui veut juste avoir la diversité. Ça suffit. Elle dit, là, en ce moment, t'es une comédienne, t'es une actrice, crois-y. Puis on dirait du jour au lendemain, ça fait comme, oui. Exactement. Puis j'ai commencé à avoir full de rôles après. Donc, ça fait comme... d'avoir ce syndrome de l'imposteur-là va toujours un petit peu rester, oui, mais dès que tu as l'espèce de mini-approbation, un petit compliment, une petite tape dans le dos, tu fais comment? Oui, ça aide. Mais c'est ça l'affaire. Hein? Je pense qu'on
on est tellement en compétition les uns contre les autres. Puis, tu sais, je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde. Ben tout le monde a une place, c'est quelque chose. Toi, dans la mixologie ou dans cet univers-là, tu as quelque chose vraiment d'unique à apporter. Puis, tu sais, toi aussi, je veux dire, c'est ça, on a toute notre place, tu sais. Fait que je pense que c'est ça l'affaire, le syndrome de l'imposteur. Moi aussi, tu sais, le acting, j'ai arrêté à un moment donné parce que j'avais mes amies comédiennes à côté de moi qui étaient comme, mais là, t'es même pas comédienne. Tu sais, tu fais ton école de théâtre, t'es comme, mais voyons, il n'y a pas juste ça, il y a autre chemin. Puis, tu sais, c'est ça, c'est comme de la peur des autres, on dirait qu'on s'empêche de briller des fois, tu sais. Vraiment. Tout à fait. Puis là, dans la dernière année, je présume qu'il y en a plein qui te trouvent opportuniste ou que tu as pas mal d'opportunités du fait que tu es métisse. Quand même, oui, parce que, tu sais, il y a eu cette belle, je vais dire une belle vague qui... Oui, une belle vague de diversité en ce moment, de belles demandes de diversité à la télé. Ce que je suis entièrement d'accord devait avoir lieu il y a plusieurs années, selon moi. C'est pas une question de « c'est une tendance en ce moment », parce que j'ai senti pendant un moment que c'était une tendance. Tu sais, j'ai senti personnellement que c'était comme « bon, OK, on a besoin de diversité, mais on va en mettre ». Oui, mais pour les bonnes, tu sais, il faut le faire pour les bonnes raisons aussi. Puis après avoir discuté, tu sais, avec des directeurs de casting, des gens qui voulaient absolument mettre beaucoup de la diversité, on n'est pas beaucoup à travailler non plus. Tu sais, je me dis, c'est bien d'être ouvert à tout le monde aussi, mais après, de prendre ceux qui sont vraiment bons, ceux qui sont vraiment, tu sais, qui ont le potentiel puis aussi d'ouvrir après, par la suite, sur d'autres personnes, d'autres communautés, d'autres langues, parce que là, j'ai senti dans les premières années que c'était très, on veut de la diversité, mais qui a un accent québécois. Puis que, tu sais, qui fait très, désolé de dire ça, qui fait très blanc, qui fait comment ça va passer à la radio, puis OK, non, mais il faut aussi la diversité de langue, il faut de la diversité de couleurs, il faut aussi différentes cultures, ethnicités et tout, mais... Donc, on ça veut change. La diversité, mais il faut que ça fait dans notre moule. Genre, c'est ça, puis après... Mais non, c'est ça, puis ce que je peux entièrement comprendre, puis il faut le faire, puis après, moi, de mon côté, ben je me suis fait dire souvent, ben est-ce que tu te sens comme l'ethnie de service? Je fais comme, ben j'ose pas dire ça, tu sais, j'ai des opportunités en ce moment, est-ce que je vais les refuser? Non. Si je suis capable d'inspirer une jeune fille à côté de moi, une petite fille qui me regarde à la télévision, faut comme, ben moi aussi, je veux faire ça dans la vie, je vais le faire, mais je vais jamais cracher sur l'opportunité parce que je fais partie de la diversité, puis je suis ethnique, puis je suis métissée, peut-être privilégiée pour certains, mais je vais pas cracher là-dessus. Je travaille, puis je me sens heureuse là-dedans. Donc, c'est pas de piler sur les autres, c'est juste... J'aime ce que je fais. C'est ta passion. Ben oui. Tu as envie de vivre, tu as besoin de payer tes billes. Aussi. J'avais refusé des contrats parce que je me sens mal pour les autres qui en ont pas. Ou... Bien, il y en a qui vont le faire, puis c'est entièrement correct aussi. Mais moi, personnellement, je me dis, ça dépend comment je me sens. Si j'ai envie de le faire, puis c'est payant, go. Si j'ai envie de le faire, puis c'est pas payant, go aussi. Tu sais, je veux dire, le nombre d'opportunités gratuites que j'ai acceptées aussi. Donc, tu sais, je pense que ça dépend de chacun, mais... Comme je dis, je suis métissée, oui, mais je suis métissée dans mes idées en général. On dirait que je vois tout le temps les deux idées. Je suis comme, oui, non, peut-être, je comprends. Donc, c'est ça. Bref. Mais clairement, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont profité de tout ça, que c'était une opportunité. OK, là, maintenant, ça me prend une noire, une asiatique, ainsi, nanana, puis voici, on les met sur notre cover de notre magazine, puis ça va vendre. Puis, tu sais, ça, je trouve ça vraiment malaisant. Je sais pas si vous seriez à l'aise, en fait, si jamais vous voyez justement quelqu'un qui profite d'une opportunité ou qui saisit une opportunité plutôt. Vous seriez à l'aise de le véhiculer? Ouh. Ben, je pose cette question-là, je ne sais pas ce que je vais dire, moi. Véhiculer sur les médias sociaux ou comme... Ben, en général, tu sais, ça peut être un ami ou juste faire, hey, tu sais quoi, en ce moment, j'ai comme l'impression que profondément, la raison pour laquelle que tu le fais, c'est pour tirer profit de ça et non parce que tu as vraiment un intérêt pour la communauté ou la diversité ou peu importe, pour prendre cet exemple-ci, là. Ouh. C'est tellement tricky parce que je pense que ça reste un choix personnel. C'est peut-être que nous, on n'est pas rendu là dans nos valeurs, dans notre vie, puis c'est correct. Peut-être que cette personne-là avait besoin de ça pour... Arriver à on est qui pour juger aussi? C'est un peu comme les gens qui font des téléréalités. On est qui pour juger pour que... Voyons donc, ça va se mettre à la télé, puis c'est son choix. Si elle a envie de faire ça, go for it. On dit tout le temps. Elle aime donc bien ça, je suis regardée. Elle se prend pour qui? Tu sais, cette fameuse, elle se prend pour... Mais, donc, tu sais, je pense que ça dépend. On est qui pour juger? C'est sûr que si la personne demande conseil par la suite, on peut peut-être... j'avoue que... Je pense pas que j'initierais la conversation, mais si on me demande conseil, peut-être. OK. Moi aussi, je pense. T'sais, moi, des fois, je trouve aussi... les médias sociaux, ça donne la chance à tout le monde de s'exprimer. Puis il y a des gens qui s'expriment sur tous les sujets, mais qui n'ont pas nécessairement des backgrounds, des knowledge particuliers pour s'exprimer sur des sujets. On les connaît, mettons, parce qu'ils font de la bouffe. Disons, c'est un chef connu. Puis là, il va s'exprimer sur tous les sujets de l'heure. C'est correct, tu as le droit de t'exprimer sur tous les sujets de l'heure, c'est humain. Par contre, de toujours prendre position sur les gros sujets chauds qui font cliquer, moi, il y a certaines personnes que j'ai arrêté de suivre parce que j'étais comme...
ça me semble être de l'opportunisme. Tu sais que si tu parles du conflit de l'heure, tu sais que tu vas avoir beaucoup d'attraction sur toi et tu prends tout le temps la parole. Pourtant, qu'est-ce que... Je te connais pas dans ta vie personnelle, chef connu, mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu es capable de t'exprimer sur tous ces sujets-là? T'es pas journaliste, t'as pas d'études, t'as pas... tu sais, c'est justement sur la diversité et tout. T'es blanc, hétérosexuel. Tu sais, comme il y a beaucoup de choses qui font en sorte que... Puis Dieu sait, j'en ai fait la preuve au début du podcast, Google ne donne pas toujours les bonnes réponses. Oh, je joue aucunement. Non, mais tout le monde a le droit d'avoir son opinion, mais il y a certaines personnes que j'ai l'impression qu'ils la donnent juste parce qu'ils savent qu'ils vont tirer profit. Puis ça m'énerve. Puis non, j'irais pas leur dire en commentaire, tu t'exprimes sur ce sujet et tu ne connais rien. Je vais comme unfollow. Puis si jamais cette personne-là, j'ai une discussion à huis clos avec elle un jour puis que ça vient sur le sujet, je serais à l'aise de lui dire comment je me sens, mais j'irais pas comme ces médias sociaux écrire pourquoi tu t'exprimes. Rien sur les médias. C'est tellement mieux en personne sur les médias sociaux. Ça reste. C'est comme, tu préfères un contact humain, puis d'en jaser, d'en discuter, puis de grandir de ça, plus que mon tabac. Tu sais, je veux dire, on s'entend, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, on a toujours le choix de pas suivre ces personnes-là. Là. Puis, tu sais, j'essaie d'utiliser le plus possible cette phrase-là dans ma tête. Tu sais, si ça me rend donc bien mal que tu t'exprimes sur tous les sujets, je vais juste arrêter de te suivre. Clairement. Après ça, je le verrai plus que tu t'exprimes, là, tu sais. Clairement. Clairement. Puis là, on parle beaucoup des opportunités professionnelles, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé alors d'avoir, par exemple, dans ton cas, tu sais, un amoureux qui est connu, il y a des gens qui peuvent être fans de son travail et tout ça, mais là, qui se rapprochent de toi via le travail parce qu'ils ont ultimement envie de se rapprocher de lui. Est-ce que tu as déjà ressenti une espèce d'opportunité comme ça? Un opportunisme, en fait. Un opportunisme. Mais je pense que oui, tu sais, puis il y a une affaire, je trouve, tu sais... vous l'avez peut-être déjà vécu là, dans des parties. Tu parles à quelqu'un, puis tu vois que ses yeux là, sont comme plutôt en train de scanner la pièce derrière toi pour voir s'il n'y a pas quelqu'un derrière qui serait peut-être un peu plus intéressant là, pour sa personne. Fait que, tu sais, moi, ça m'est arrivé de clairement aussi me faire demander à la garderie de ma fille ou comme dans des endroits comme... lourd. Ouais, ou ça. Je veux pas donner des exemples trop concrets, mais dans des moments que c'est vraiment pas le bon temps, là, comme le père de mon chum est hospitalisé présentement, puis comme, tu sais, de se faire demander s'il pourrait chanter au mariage de sa fille. Tu sais, t'es comme, read the room, madame. Tu sais, c'est vraiment pas le moment. Fait que, tu sais, ça arrive. Pour moi, c'est sûr, là, tu sais, hey, il pourrait-tu venir, s'il vous plaît? Ça peut se passer des fois, ouais, c'est ça. Ben, tu sais, ça se sent, puis à chaque fois, comme, c'est ça, j'essaie d'avoir vraiment de la bienveillance puis de la compassion. Je suis comme, ben c'est sûr, tu sais, si j'habitais dans une ville, j'avais jamais croisé de personnes qui est à la télé ou de personnalités connues, puis là, j'ai ce contact-là privilégié, puis peut-être que je peux obtenir un canal, tu sais, un lien direct. C'est sûr que j'en veux pas aux gens de s'essayer, là. C'est juste que des fois, c'est comme, c'est pas tout le temps le bon moment. Clairement non. Non. J'avais une anecdote. J'avais une de ses amies au secondaire, tu vois, qui a été une amie jusqu'à l'âge adulte, puis notre amitié s'est brisée 2 fois plutôt qu'une, parce qu'au secondaire, il y a des choses qui passent que rendues dans la vie d'adulte, non. Mais tu vois, cette personne était extrêmement opportuniste. Tu sais, elle venait d'un endroit un petit peu plus éloigné, puis là, moi, j'étais, je vais le dire comme ça, là, mais c'est comme ça qu'on me caractérisait, la fille cool, parce que je parle quasiment pas d'envie. Fait que je connaissais tout le monde. Et aussi, ben, mes amis qui habitaient sur ma rue à l'époque, c'était les gars cool, les beaux gars du coin, tout ça. Fait que, tu sais, elle s'était greffée à moi pour connaître parce qu'elle avait un béguin pour un garçon et tout ça. Puis, tu sais, au secondaire, on s'entend. J'adore que tu dises béguin en passant. J'aime beaucoup ça. Je pense que je vais l'utiliser plus souvent. Un béguin. Wow! Puis, tu sais, c'était juste au fil du temps, tu veux pas Moi, je l'aimais d'amour, là. C'était ma meilleure amie, mais dans le fond, elle venait chez nous juste parce qu'elle voulait aller voir. Et tu utilisais, là. Ouais. Fait que, tu sais, au secondaire, c'est une chose. Mais rendu plus tard, il y a plein d'autres fois que la même personne faisait les choses. Puis là, j'ai fait, hey, tu sais quoi, il faut que j'adresse le problème. Parce que comme à 15 ans, ça pouvait se passer 25. Là, à ce moment-là, j'avais 25, 26. Je suis comme là, ça peut pas fonctionner. Tu peux pas juste me dire, OK, ben samedi, on fait quelque chose. Puis ça a l'air vraiment enfantin, mon exemple, mais je suis persuadée qu'il y en a plein qui le vivent à tout âge. Là, OK, samedi, on fait quelque chose, puis là, finalement, dernière minute, un meilleur plan se présente, puis là, moi, elle me laisse tomber. J'entends plein d'histoires. J'ai des amis, la plupart ont des enfants, puis sont comme, je fais des plans en conséquence, c'est compliqué. Là, j'ai un kid, je le fais garder, je m'en vais porter chez ma mère, nanana, puis dernière minute, tu me laisses tomber parce que c'est une date? Really? Fuck you. Ça marche pas, mais c'est des circonstances. Des fois, c'est pas obligé d'être un big deal ou une affaire de carrière. Ça peut être dans un quotidien ou dans des petites choses que les gens viennent très blessants par rapport à un comportement comme ça, tu sais. Vraiment. Moi, je pense un peu mettons, aux relations
amoureuses ou peu importe, c'est ceux qui mettent aussi peut-être de la pression sur l'autre parce qu'ils sont tellement opportunistes. Ça me tombe. C'est correct aussi ceux qui sont comme ça, mais moi, le flash, le premier par rapport au sujet que j'ai eu, c'est, exemple, les femmes qui veulent absolument avoir des enfants puis se marier, mais dans un délai X, tu sais, mais qui mettent cette pression-là à son partenaire. Tu fais comme, OK, ça aussi, c'est opportuniste, mais en as-tu parlé avec ton partenaire et tout? Puis moi, c'était complètement le contraire. Moi, je veux pas d'enfants. J'étais carriériste. Je dis, je vais faire ma carrière et tout, mais j'ai perdu beaucoup de mes ex à cause de ça parce que je me voyais trop loin, je voyais ça trop gros. J'étais comme, oh non, pas stable, nanana. Puis c'est correct aussi, j'ai grandi de ça, mais de trouver un petit peu une mini-balance, puis tu te dis, ben, c'est ça, on n'est pas rendu au même chemin de vie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va se laisser aller, on va se séparer, on verra par la suite, mais c'est tricky un peu. Clairement, vraiment, c'est tricky. Ouais, c'est vrai que quand les liens humains sont vus comme étant une transaction, c'est comme, qu'est-ce que je peux en retirer? Une transaction! Non, mais c'est vraiment ça. Qu'est-ce que je peux en retirer? Combien ça vaut? C'est sûr que c'est blessant. C'est vraiment blessant. Ouais. Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, à the end of the day, tout ce que tu veux, ça... En tout cas, moi, personnellement, je suis une personne qui se nourrit avec la connexion humaine puis avec la profondeur. Fait quand tu as l'impression que tu es juste quelque chose de futile qu'on va positionner comme ça dans son jeu, c'est extrêmement blessant. Extrêmement. Puis je dois avouer, pour être 100% transparente, c'est quelque chose qui est un peu effrayant du milieu dans lequel on est. Pour moi, tu sais, je considère quand je fais mon entrée, tu sais, veux pas. Je sais comme pas comment me positionner. J'ai cette espèce de syndrome d'imposteur qui fait que oui, j'ai envie de saisir les opportunités, mais en même temps, d'un autre côté, encore, tu sais, c'est drôle, tantôt tu disais, tu fais l'école de théâtre, mais moi, c'est comme, c'est quoi ta formation d'animation? Qu'est-ce que tu as fait? Puis je suis comme, hey, pour vrai, laissez-moi tranquille. Je suis juste obligée de faire une formation. Ça peut t'aider si t'en as besoin, mais t'es-tu obligée de... Je pense pas, non. T'sais, si tu vas chercher, j'ai l'impression, si tu vas chercher des ressources, si tu vas... Il y a beaucoup de talents autodidactes. Oui, définitivement. Puis tu peux aller chercher des formations à gauche puis à droite, tu peux demander de l'aide, tu peux demander des conseils, tu peux te former comme ça. Mais tu n'es pas obligé d'aller d'une façon académique, même si je respecte l'école fois 1000. Puis je me dis, go for it, mais c'est pas... Il y a plusieurs chemins pour se rendre, finalement, à ton but. T'sais. Clairement. Clairement. Puis le papier ne vient pas déterminer ta valeur non plus. Moi, je vais le dire, là, j'en ai pas souvent parlé, mais j'ai jamais fini mon bac en journalisme. Puis il me reste genre un truc niaiseux, là, genre 5 cours. Là, j'avais allégé mes sessions parce que je travaillais en même temps, j'habitais en appart, puis je vivais ma vie sans mes parents. Puis, ma dernière session, là, quand tout le monde avait gradué, là, je la trouvais vraiment démoralisante. Là. J'étais comme, je suis celle qui est supposée avoir fini de l'autre cohorte. Je me présente dans des cours, puis j'ai lâché ma session, puis je l'ai jamais faite. Puis, tu sais, des fois, je parle aux gens, puis je suis comme, oh mon Dieu, est-ce que je le dis, que j'ai pas mon bac, tu sais, j'ai pas mon papier, tu sais, je peux pas être journaliste ou parce que j'ai pas fini ma dernière session, tu sais. Puis, à un moment donné, je suis comme, mais est-ce que ça enlève qui je suis, tu sais, dans mon talent ou dans ma présence ou dans ma compétence, tu sais, puis dans mon désir de bien faire les choses ou dans ma façon de travailler, dans mon éthique de travail? Je pense pas, tu sais. Puis je veux pas me comparer aux autres, mais tu sais, dans ma cohorte, je suis une des seules qui travaille. On n'est pas beaucoup à vraiment être dans les médias, tu sais. Puis, mais j'ai vraiment longtemps eu cette espèce de syndrome-là d'être comme... C'est sûr. Je vais pas le papier, tu sais, parce que j'ai pas le papier, mais c'est ça. Je pense que aussi, des fois, on confond un peu ça parce que ça c'est pas gage de talent, c'est pas gage de... Tu sais, ça s'explique pas, là, le petit spark que certaines personnes ont. Puis je veux pas dire que je l'ai, mais tu sais, comme ça s'achète pas, puis ça s'apprend pas aussi. Je pense que la vie aussi peut être vraiment bien enseigner les choses. Puis je pense que l'expérience aussi, tu sais, tu peux avoir cumulé, tu peux être rendu au doctorat, puis vraiment maîtriser un sujet, puis être vraiment expert là-dedans. Mais as-tu vécu, as-tu été confronté à des vrais humains, as-tu comme, c'est ça, expérimenté des choses, tu sais. Puis je pense que ça aussi, ça a vraiment une valeur. C'est dans ton vécu que c'est là que tu apprends le plus aussi sur le terrain avec les gens. Définitivement. C'est là que tu te fais donner ta petite étoile, ton petit spark, on dirait, ou comme... Oui, c'est vraiment avec les gens sur le terrain que j'ai l'impression que tu l'apprends plus que... Ben oui. Tellement, c'est quelque chose que j'arrête pas de donner un conseil à tout le monde. C'est comme, fais juste y aller. Au pire, tu vas te planter, mais tu vas apprendre. Peu importe c'est quoi le domaine, peu importe ce que tu as envie de faire, que ce soit un cours on-site, que ce soit, I don't know, tu as envie de faire du crochet ou fais-le. Au pire, ça va être vraiment laid. La poterie. Au pire, tu toucheras juste plus, puis c'est correct. Il faut juste essayer. On a cette espèce de crainte, justement, de... En fait, là, c'est le contraire. Ce serait plus de saisir les opportunités. Tu as envie de le faire, essaie-le, au pire, c'est pas grave, tu sais. Mais on a cette espèce de crainte que la perfection doit arriver avant même de passer à l'action. Ben, c'est très féminin, là. Oui. Oh mon Dieu, c'est extrêmement féminin d'attendre d'être parfaite avant de passer au prochain niveau. Pourquoi penses-tu que les hommes ressentent pas ça, alors?
Ma fou. Non, mais je sais pas. Des centaines d'années de patriarcat. Alors, demandons la question. Non, mais je faisais plus caméra, grâce dans ton quotidien, inévitablement. Je connais le patriarcat. Non, mais moi, avant de tout lâcher, je travaillais pour l'Effet A, qui est une formation pour les femmes c'est A pour ambition, pour les femmes en Dis-moi affaires. que t'as un t-shirt. Comment? Dis-moi que t'as un t-shirt. Non, j'ai pas de t-shirt. Parce que dis-moi, tu fais pour ambition. Pour ambition. Puis, tu sais, dans le fond, c'était des gens beaucoup plus dans les bureaux, là, des femmes de carrière qui visent des postes de direction, qui visent des postes hauts. Puis, ces femmes-là sont confrontées au plafond de verre, donc ils sont pas capables de monter. Puis là, il y a plusieurs raisons pourquoi on monte pas, parce que c'est tous des boss masculins, parce que c'est donc bien le fun d'être un boss gars. Il y avait pas de femmes avant pour choisir d'autres femmes. Mais il y a aussi beaucoup de choses que c'est les femmes qui ont développé elles-mêmes, soit d'attendre la perfection, être gênée de lever la main, s'excuser pour des choses qu'un homme s'excuserait jamais. Donc, tout ça, on se l'est mis sur les épaules. Puis, je pense qu'on le fait plus qu'on pense qu'on le fait. Tu sais. Moi, je me sens comme une femme ambitieuse et libérée et que je me mets pas beaucoup de barrières. Mais quand tu regardes certains comportements, tu te dis, devant la même situation, je suis pas sûre qu'un gars aurait pris ce chemin-là. Ou je suis pas sûre qu'un gars aurait attendu ce moment-là pour passer à l'étape suivante. C'est nullement scientifique, là, mais j'ai des collègues recherchistes à Radio-Canada qui doivent, pour des trucs d'actualité, parler à des experts sur certains sujets. Puis ils me disaient, souvent, on appelle des femmes, puis la réponse, ça va être « Ah, mais je suis pas... » Tu sais, elle a étudié le sujet là, pendant plusieurs années. Je suis pas sûre que je suis assez compétente pour répondre à ces questions-là, puis donner l'entrevue. Puis il est comme « Mais t'es la personne la plus compétente. » Puis il dit « Jamais j'ai eu cette réponse-là d'un homme. » Tu sais, il remet pas en doute sa compétence. Tu sais, c'est juste, je sais pas, c'est vraiment quelque chose, effectivement, probablement plus féminin. Plus féminin. Éventuellement, on va s'en sortir. On va s'en sortir, mais il faut le savoir, je pense. Il faut être capable d'identifier certains comportements qu'on a qui nous freinent, puis qu'on s'en rend même pas compte. Là, pour vrai, j'avais fait beaucoup de recherches puis beaucoup de lectures là-dessus, puis c'est fou comment on s'en rend pas compte. C'est vraiment imprégné dans nous d'attendre qu'on soit donc bien bonne, puis tu sais, c'est juste de se laisser aller. Là. Puis toutes celles qui sont de signes astrologiques vierges, attention, hein, c'est très commun comme caractéristique. Wow! J'adore ça. Peut-être que j'en suis moins rendu compte, bien que je connais bien l'histoire de ça, mais nous autres, on est 4 filles à la maison. Fait que j'ai moins vécu ou perçu, en fait, une espèce de, justement, d'énergie masculine, féminine. Tu sais, chez nous, on est toutes des filles, on se compare aux femmes. Ça a tout le temps été que ça. Fait que c'est peut-être pour ça aussi que je le vois moins. J'ai l'impression que j'ai moins été capable de me comparer à, OK, est-ce que un homme ferait la même chose que moi dans cette position-là ou il foncerait plus vite, tu sais? Je ne saurais trop quoi dire. Je ne saurais trop quoi dire. Tu sais, qu'est-ce qui est fou aussi, un autre de mes apprentissages de cet ancien emploi, c'est que les femmes qui atteignent les hauts postes de direction, finalement, ces femmes incroyables qui réussissent, sont beaucoup plus sévères envers les femmes après. C'est vrai. Puis pas juste par confrontation physique ou par genre de peur de se faire prendre leur place. C'est juste que ça leur a tellement pris beaucoup se rendre là. Ils ont tellement fallu qu'ils défoncent des portes que là, devant une femme, ils vont être beaucoup plus critiques et beaucoup plus sévères que devant un homme. Pourtant, c'est une femme. Je trouve ça hallucinant. Puis, tu sais, moi, en même temps, parfois, je vois des comportements que j'ai de voir une nouvelle fille arriver dans mon milieu ou dans le milieu des médias et tout, puis d'essayer de savoir c'est quoi son background. Puis, je fais même pas ça à un gars. Je me dis, my God, je suis dans le pattern. C'est fou, hein? On l'a vraiment intériorisé. Ouais. Puis, tu sais, de s'en rendre compte, pour vrai, ça l'aide à ouvrir nos yeux puis à se dire comme, non, cette fille-là, elle a le droit d'être là. Puis, j'ai pas besoin de savoir c'est quoi son pedigree pour me dire qu'elle a le droit à sa place. Exact. Nécessairement. Quand même, hein? Je trouve ça assez frappant de voir parce que, tu sais, on a beau se prôner féministe ou dire des trucs comme ça, mais au final... on l'a intériorisé, on s'en rend même plus compte. Ça fait partie de nous parce qu'on a grandi dans ce climat-là. On est exigeantes les unes envers les autres, puis on se voit souvent comme des rivales, même si on se voit pas concrètement comme des rivales, mais il y a quelque chose là-dedans. Tu sais, ma fille, elle a 3 ans et demi, là, puis elle tripait pas ses princesses, mais là, ça a commencé à rentrer chez nous. Là. Puis il y a tout le temps la belle-mère jalouse de la beauté qui veut un petit peu tuer Blanche-Neige ou les belles-sœurs qui déchirent la robe. Il y a comme tout le temps des histoires de chicanes entre filles, là, comme que elles doivent se battre pour le prince. Je sais que ces histoires-là sont loin derrière nous, là, mais là, ma fille est grande, elle est petite, elle va
rentrer dans le monde avec ces idées-là, tu sais, qu'on est des compétitions, tu sais, on est des rivales, là. Moi, ça me fait capoter, là, tu sais, puis je me rends compte que j'ai grandi avec ces histoires-là, fait que ça fait partie de mon narratif intérieur, même si je m'en rends plus compte, puis je pense même plus à ces histoires-là, mais ça a marqué quelque chose, là, c'est sûr. Clairement, puis là, tu veux quand même pas t'empêcher avec la mère qui empêche ton enfant d'écouter la Reine des Neiges. J'ai essayé. Ça marche pas. Ça marche pas, là. Ben non, mais de toute façon, elle va arriver à la garderie, les enfants sont là. C'est tellement difficile de les protéger dans leur éducation puis de montrer que, OK, t'es une femme, tu peux foncer, les gens sont pas obligés de te jalouser, c'est pas obligé d'être cette dynamique-là. Tu peux saisir toutes les opportunités que tu veux quand tu le veux. Puis on peut s'élever mutuellement aussi. Vraiment. Oui, clairement. Je pense que c'est vraiment là-dessus, en fait, que j'ai envie de tabler les prochaines années de ma vie. Puis je le fais déjà par défaut ici. Tu sais, on a les capsules entrepreneurs que je mets des femmes entrepreneurs de l'avant. Tu sais, moi, je suis vraiment comme j'ai envie d'éveiller. C'est pas pour rien que je suis allée vous chercher. J'ai envie d'avoir des femmes à mes côtés. Mais je pense que c'est comme ça qu'on va peut-être réussir davantage à s'en sortir, entre guillemets, si on veut le mettre comme si c'était un gros problème. Là. Ce qui, à mon sens, l'est. Là. Mais tu sais, je pense que si on se tient davantage les coudes serrés puis qu'on prend connaissance, c'est super... C'est tout à ton honneur là, que tu en aies pris connaissance toi-même, là, que tu me jugeais, dans le fond, avec mon CV. Écoute, non, t'es arrivée après dans ma vie, fait que t'as pas passé par le filtre hardcore de jugement. Non, je suis vraiment plus... Tu sais, quand t'as envoyé les collaboratrices, je connaissais pas tout le monde ou, tu sais, j'avais pas l'histoire de tout le monde. Puis j'allais faire des recherches, mais, tu sais, j'ai vu à quel point, mon Dieu, que j'ai changé, là, tu sais, j'étais, cool, nice, OK, oh, wow, wouhou, tu sais, c'était vraiment ça, au lieu d'être comme, OK, ouais, OK. Vanessa n'a pas fini son bac. La conne, c'est qui? Elle n'avait pas son diplôme en journaliste, pouf, ça va voler haut. Mais non, c'est parce qu'on est toutes différentes aussi, puis c'est ça qui est beau. On a chacun notre force, notre façon de parler, notre background, si on veut, mais on se complète là-dedans parce qu'on est toutes, selon moi, après le shooting qu'on a fait, on est toutes des femmes fortes et fières qui s'assument dans son corps, dans leur tête et tout. C'est magnifique et c'est inspirant. Donc tu fais comme, hey, moi aussi, je fais partie de la gang. Yeah! Ça m'a validée. Au lieu que je valide les autres, je me suis auto-validée. C'était comme, j'étais comme, wow, belle brochette, contente. Ce que je disais, en fait, c'est que c'est comme une thérapie, en fait, mais ça me coûte mon Dieu. Voilà. ça fait du bien, ça fait du bien. Mais je pense que j'ai plus envie, tu sais, dans l'ère où je suis, j'ai envie d'offrir des opportunités plutôt que les saisir. Tu sais, je suis vraiment là-dedans. Je suis comme, hey, tu sais, puis à un moment donné, la balle va revenir vers moi. De toute façon, c'est comme ça, c'est de l'énergie. Fait que je pense que ça aussi, ça peut vraiment aider à être, tu sais, peut-être sans le savoir, mais aider les gens à cheminer ou peut-être que cette personne-là, elle avait vraiment, vraiment, vraiment besoin d'un petit contrat juste pour lui donner un petit coup de pied dans le cul, là, je dis ça de même. Mais tu sais, comme que de la misère ou un manque d'estime, là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de beau qu'on peut faire avec les opportunités. Peu importe le domaine, là, que tu sois boulanger ou autre, là, mais tu sais, de garder au lieu d'être centré sur soi-même, de garder les yeux ouverts puis de voir, OK, tu sais, je verrais vraiment ma chum faire ça ou tel poste, il me semble, ça convient à telle personne. Tu sais, moi, je suis vraiment là-dedans, là. Vraiment. Fait que, tu sais, j'essaie de vraiment donner à la hauteur de la femme que je suis. Oui, qu'est-ce que tu as à offrir comme opportunité? C'est ça. Puis il y a d'autres gens qui t'ont donné aussi des opportunités à d'autres moments 100%, de ta vie. 100%. Mais à quel moment ça peut devenir, justement, parce qu'on disait au début que c'est quand même vu de façon négative, à quel moment ça devient, justement, malsain? Là, on a vraiment focusé sur l'opportunisme. J'adore, parce que l'arriviste, on a fait ça, c'est de la mort. On va pas là. C'est la définition est floue, là. Ça, c'est fuck off. On va pas là. Mais à quel moment ça devient malsain? Parce qu'inévitablement, c'est exemple... On va prendre ton exemple de ton cast. Oui, comédienne. Oui. Tu as un ami qui a le même casting que toi. Oui. Ben, puis tu sais que tu es en compétition contre elle. Est-ce que ça va te faire de toi une mauvaise personne si c'est toi qui prends là? Je sais pas, là. C'est peut-être un mauvais exemple parce que la décision finale ne vient pas de toi. Aucunement, parce que je l'ai vécu. J'ai une bonne amie à moi qui est Catherine Souffron, qui fait aussi du jeu. On a à peu près le même casting, mais c'est afro. Puis souvent, on est mis sur les mêmes auditions, puis tout ça. Puis au début, on était comme, bon... ça y est, ils vont prendre qui, puis tout ça. Mais après, moi, personnellement, je trouve que c'est pas de la compétition parce que ça dépend vraiment de ce qu'ils recherchent, puis ça dépend du moment de... ça se peut qu'aujourd'hui, ils trippent plus sur les yeux verts que sur les yeux bruns. Ça se peut que, Vanessa a des tatouages, je suis pas sûre, ils vont... Tu sais, c'est jamais... C'est tout le temps hors de ton contrôle. Mais après, ça devient désavantageux, tout dépendant... j'essaie de m'exprimer.
tout dépendant du détriment de l'autre. Ouais. Ben, C'est sûr, si tu détruis l'autre personne après, puis si tu deviens négatif, puis comme, je pense que là, ça devient un petit peu plus négatif, le côté opportuniste. Et tout ça, jamais, dans ma tête, pour moi, personnellement, je vais piler sur les autres pour me remonter. Je trouve que tout le monde a droit à sa chance, tout le monde a droit à sa belle opportunité. Mais dès que je vois qu'une personne peut-être, et pas nécessairement elle, ça peut juste être en général, mais si une personne est manipulatrice ou comme prête à te tasser, puis être bien fine, puis après, à te pile dans le dos, à te rentrer un couteau dans le dos, c'est tout ça que je fais comme, là, c'est à partir de là que moi, ça marche plus, malheureusement, mais tu sais. Je pense que quand c'est au détriment des autres, là, ton succès est au détriment des autres, que tu manques d'empathie par rapport aux personnes qui sont sur ton passage, là, sur ta grande mission de vie. Je pense que c'est là que ça devient très négatif. Puis tantôt, tu l'as dit, mais il y a des gens qui montent très vite, mais qui finalement, ils redescendent très rapidement. Ou peut-être sans redescendre, ne sont pas heureux. Simplement parce que c'est bien beau de te rendre en haut, mais si tu es toute seule, à quoi bon, tu sais? Fait que je pense qu'il faut souvent regarder pourquoi on fait les choses, pourquoi on agit de certaines façons, puis comment ça va impacter les gens autour de nous. Puis si on a besoin de nouvelles connexions, parce que, tu sais, je veux dire, on a besoin d'un réseau de contacts, là, puis dans notre réseau de contacts, il peut y avoir un peu d'opportunisme de se dire, je vais faire affaire avec cette personne-là, j'ai demandé à telle personne. Mais si c'est pas dans le but de profiter d'eux, pourquoi pas? Là, c'est de se créer des opportunités. Mais si c'est dans le but de leur prendre quelque chose, puis juste après ça, de flusher la personne, parce que ça a déjà été fait, ça, dans la vie. Là, je vois vraiment ça d'un très mauvais œil, là, tu sais. Vraiment, clairement. Ces personnes-là, après, aussi, qui ont été utilisées, ils s'en souviennent. Puis ils se souviennent de ce que tu as fait. C'est vraiment blessant. Oui. Puis à long terme, t'es pas gagnant, là. T'as gagné le sprint, mais pas le marathon. Oh! Tu as C'est les Olympiques, je suis inspirée. J'aime ça que tu peux les Olympiques. J'adore. Non, mais en Afrique du Sud, je sais pas si vous connaissez l'Ubuntu. C'est comme c'est une philosophie, de dire je peux pas, tu sais, à travers toi, je suis libre. Si moi je suis libre tout seul, puis toi t'es pas libre, je suis pas libre parce que au final on est interconnectés. Tu sais, fait que c'est un peu ça. Tu sais, si toi tu te rends là, mais que ça a été aux dépens des autres, ben tu vas être là, mais tu vas être tout seul à célébrer ton succès puis à faire c'est ça. Puis les gens personne de toi ils vont te détester. Tu sais. Oui. Arc, quelle vie de merde. Là. Tu as bien beau avoir finalement eu ton poste tant convoité. Les gens alentour de toi, ils taillissent, mon Dieu. C'est pas une vie, là. Puis je la cite souvent, cette étude-là, mais je la trouve tellement intéressante. Je sais pas si vous avez entendu parler du Grant Study. C'est comme une étude à Harvard où ils ont suivi des gens pendant 8 décennies. Fait qu'ils ont pris genre des jeunes hommes des années 30, là, certains qui étudiaient à Harvard, d'autres dans les quartiers populaires. Puis on dit, on va suivre toute votre vie, là, puis on va faire des tests de santé aux 2 ans. On va faire un petit check-in avec vous, là, voir vous en êtes où, êtes-vous heureux, vous gagnez combien. Puis là, ils voulaient mesurer un peu c'est quoi une vie qui est réussie, puis c'est quoi les paramètres un peu. Tu sais, il y a des messieurs qui sont rendus à 90 ans. Il y en a une couple qui sont morts dans le chemin. Là, mais ce qu'ils ont vu comme corrélation, c'est que le plus grand facteur de vie heureuse et de vie réussite, c'était pas c'est pas la classe sociale, c'était pas le QI, c'était pas l'argent qui était gagné, c'était vraiment la qualité des liens entre les humains. C'est ça qu'on oublie parfois, des fois. C'est comme, oui, tu peux te rendre à quelque part puis avoir vraiment beaucoup d'argent dans ton compte, mais être vraiment tout seul. Oui, tu peux être super connu puis avoir plein d'opportunités, mais finalement être malheureux puis être alcoolo chez vous. Mais c'est vraiment ça le principal facteur. C'est la seule affaire où il y a une corrélation directe avec le bonheur. Les autres, pas pantoute. Ça se peut que ça fasse partie du package deal, et tant mieux. Ça veut pas dire que l'argent le rend malheureux ou que le succès rend malheureux, c'est pas le cas, mais tu sais, de dire est-ce que c'est ça qui va te rendre heureux? Non, surtout pas si t'as pas de relation de qualité autour de toi. Fait que je pense que c'est ça qu'il faut pas oublier dans saisir les opportunités, c'est d'en faire profiter les autres. Célébrer aussi, de célébrer l'autre quand ils ont des accomplissements ou peu importe. Moi, je souhaite à Catherine qu'elle gagne un Gémeaux, peu importe. Moi aussi. Mais tu sais, c'est faire comme bravo, t'as réussi, tu t'es rendu là. Donc, c'est bien de se célébrer aussi entre nous, faire comme t'as réussi quelque chose, bravo, je suis fière de toi, ou même te supporter dans des moments bas aussi. Comme s'il y a quoi que ce soit, je suis là pour toi, inquiète-toi pas. D'avoir ce support-là, je trouve ça magnifique. Et puis quand tu célèbres les autres aussi, tu as tellement plus de raisons de célébrer tout le temps. Un verre, let's go! J'adore ça. Mais je pense que moi, personnellement, pour avoir côtoyé, tu sais, même, par exemple, si on revient à l'exemple de ma tendre amie au secondaire ou d'autres personnes que j'ai côtoyées professionnellement ou amicalement, c'était pas conscient. Il n'y avait pas conscience d'être opportuniste, je crois. Ah ouais? Je ne crois pas.
Dans quel sens? Ou sont vraiment, vraiment bons menteurs et manipulateurs. Je sais pas. Non, mais il y a des gens qui sont narcissiques puis ils s'en rendent pas compte. Peut-être. Peut-être. Mais non, je sais pas si c'est tout le temps... Je dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais je dis juste que une personne qui est intrinsèquement comme ça, là, qui est vraiment... Ou tu sais, comme tantôt, tu as donné un exemple. Moi, j'étais tellement axée, là, je m'en allais là-bas que tu en as oublié toi-même ta propre vocation. Fait que j'ose croire qu'il y a des personnes qui sont tellement focus qui oublient qu'il y a d'autres personnes alentour qui peuvent en souffrir également. Mais je pense que ces personnes-là, souvent, sont tellement self-centered que ils s'en rendent pas compte parce qu'ils pensent même pas à tes émotions à travers ça. S'ils prenaient un petit peu de temps pour regarder autour d'eux comment tu pourrais te sentir si moi j'agis comme ça, ils s'en rendraient compte super rapidement, mais ils ont comme des œillères puis ils pensent juste à eux. Fait que non, peut-être qu'ils le font inconsciemment, mais juste parce qu'ils prennent pas la peine de regarder à côté, ce qui est comme terrible, un peut-être très mauvais défaut. Là. Ouais, de toute façon, ça fait pas des relations très fortes à long terme. Comme ça dépend. Règle générale, là, ces gens-là, moi, je les veux pas, en tout cas. Non. Sauf que par contre, aussi, tu peux avoir une certaine balance de t'écouter toi-même, pas nécessairement écouter les autres, mais d'avoir des bons conseils une fois de temps en temps. Souvent, on a tendance à... Moi, je veux pas trop écouter non plus les autres parce que ça va m'influencer, mais j'aimerais ça avoir une certaine ouverture. Donc, tu sais, de pas tomber dans le narcissisme, mais très... je trouve ça un peu glissant, un terrain glissant, si on veut. C'est sûr que tu peux pas faire plaisir à tout le monde. C'est que ça se peut qu'il y ait certaines de tes décisions que tu prennes que tu blesses un peu des gens à travers, mais est-ce que tu as quand même réussi à penser à ces personnes-là d'abord dans ta réflexion. Puis, tu sais, c'est sûr que pour aller de l'avant, tu peux pas non plus tirer tout le monde en arrière, là, tu sais. Fait que je pense que je te comprends là, que ça devient difficile, puis ça peut... des fois, ça peut nous empêcher de dormir la nuit, là. Oui. Non, mais tu sais, j'ai pour avoir vécu des situations dans lesquelles t'es comme, oh mon Dieu, j'ai tellement avoir l'air la méchante. Mais en fait, j'ai travaillé pour ça, là. Je vais la saisir, l'opportunité. Mais je pense que c'est pas nécessairement au détriment de l'autre personne. C'est juste... Oui, c'est parce que les gens, de toute façon, sont pas au courant de toute la situation. Il y a toujours deux côtés à une médaille. Fait que, après ça, il faut que tu y ailles avec ta connaissance. Il faut que tu te foutes un peu de ce que les gens vont penser autour. Là. Si pour toi, c'est ce qui est bon pour ta carrière, pour ton cheminement personnel, fais-le, saisis l'opportunité, continue à avancer. L'important, à mon sens, c'est de continuer à avancer, à courir vite, faire un marathon, peu importe. Mais si tu as envie d'avancer, avance. Fais juste y aller dans la direction qui fait du sens pour toi, puis en lien avec tes valeurs. Puis après ça, il y a personne qui va pouvoir dire que tu es opportuniste. Si tu es capable d'assumer aussi ces choix-là, je pense aussi, si tu es capable de, si disons, tu as blessé quelqu'un au passage, mais tu es capable de t'expliquer avec cette personne-là après pour le pourquoi du comment, puis que tu n'es pas gêné, tu caches pas ton acte parce que, oh mon Dieu, tu sais que ça n'avait pas de bon sens. Déjà, je pense que après ça, la personne n'est pas obligée d'être d'accord avec toi, puis elle a le droit d'être déçue, mais au moins, tu es capable d'être bien ancré dans ta décision. Là. Clairement. Clairement. Je nous souhaite plein de belles opportunités, mes chums. Tellement. Oui, vraiment. Je pense La vie est une opportunité. Wow! On va aller boire une petite tisane là-dessus. Oui. Genre, je te vois en jardinant. La vie est remplie d'opportunités. C'est sûr. Nous sommes tous interconnectés. Non, mais c'est ça, ton déguisement à l'Halloween, c'est une grosse plante. Non, voyons, tu l'as dit tantôt, on est fait de particules, on est fait de... Merde, un chromosome? Non. Quoi? Moi, j'essaie de te suivre, je vais juste hocher de la tête à partir de maintenant. On est fait... on est fait de quoi? De matière? On est fait de... Des molécules. Molécules. Ça va être une molécule. Merci. Fuck, tu m'as sauvé. On t'a accompagné là-dedans. Je t'ai rendu loin! T'es comme, oui. Oui, molécules. Soyons tous des molécules. Je ne vais pas saisir cette opportunité de t'accompagner dans ce que tu dis. On ne juge pas, mais on est tous des molécules. Ben oui, on sait voilà. On va se coller dans le pas long. Merci beaucoup, les filles. Merci à toi.